lycée maintenant? Bah dis donc, vous voulez? Margot, donne-moi un verre d'eau. Pareil, mais avec une paille. Oh là là, ok. J'ai compris. Ça va de se retrouver, non? Bon Margot, alors, finissez mystère. Quelle surprise as-tu réservée? Oh non, pas possible. Pas déjà. Ne bougez pas. Bonjour, désolé de vous déranger, mais mon frère a encore oublié de me passer les clés d'appart. Aussi tête en l'air que lui. Tu meurs. Allez, rentre prendre un verre avec nous. Oh non, zut, pas mon frère. Waouh, toute l'équipe réunie. Comme au bon vieux temps. Je vous fais un coup de main. Tu veux boire quelque chose? Volontiers, je pense que je Demande de l'eau. Ah, après tout, vous avez sûrement raison. Mon jeu de calcul s'est raté. J'ai dû me tromper sur le délai de macération, mais non, pas non plus. Avant de vous faire une proposition d'enfer, parlez-moi un peu de vous tous. Eh bien, j'ai fini mes études de droit et devinez quoi? Je suis maintenant avocate au barreau de Paris. J'ai même commencé ma première plaidoirie la semaine dernière. Tu as perdu? Mais non. Pourquoi dis-tu cela? Tu sais, Léna, j'ai déjà compris qu'une bonne plaidoirie doit durer le plus longtemps possible. Si tu veux gagner ta vie, il ne faut pas trop te dépêcher. Que tu gagnes ou que tu perds, bof, la belle affaire. Et on va devoir t'appeler maître. Oui, cela fait tout drôle. Non, je veux dire, tu sors des énormités pareilles. Et en plus, il faut t'appeler maître. Bon, vous n'allez pas déjà vous fâcher, si? Maître, alors que est déjà une maladresse. Eh, bonjour la maîtrise. Ah, Léna, toujours ton franc-parler. Et toi, Léo? Bah, t'en fais une tête. Pas content de nous revoir? Si, t'as pas quelque chose à manger? Bonne idée. Moi aussi j'ai faim. Si, que veux-tu? Toujours ton légendaire appétit. Et visiblement, ton frère a pris le même chemin. Oh, j'ai bien menti. Ah, tu parles? Non, si tu as quelque chose de simple, du pain et du fromage, un reste de poulet, cela peut me suffire. Oui, cela me suffira. Ah ouais, en effet. Juste pour grignoter, t'as vachement ralenti, hein. Bon alors, t'as vendu ta voiture? Qu'est-ce qu'il se passe encore? T'as vendu la voiture? Non, t'avais dit aux parents que t'allais faire un accident. Je t'ai demandé quelque chose à toi. Je touche le fond, les filles. Comme jamais. Il m'arrive un truc super grave. Je suis franchement. Oh non. Me dis pas que t'as perdu les clés quand même. J'ai dit hyper grave. Eh bien, explique. Et ben voilà. J'ai tellement bien fait mon boulot que j'ai été viré. J'ai eu un super scoop, hein. Mais il m'est retombé sur la tronche. J'ai touché au scandale d'un homme politique qui a le bras long et de plus, grand ami de mon rédacteur en chef. Bref, j'ai été coulé, procès et compagnie. Je n'ai plus rien, plus d'appart, plus de voiture. Si ça peut te rassurer, tu as toujours ton frère. Génial! Et je risque d'être en tôle. Bref, il faut que je me fasse oublier quelque temps. Super. Pardon? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Continue. Ben, j'ai fini. Je suis fini. Moi j'ai pas fini. Ton frère touche le fond et toi tu bouffes. Je te ferai remarquer que cela ne t'a pas coupé l'appétit. Allez Léo, garde confiance, je te l'ai dit tout à l'heure, je m'occupe de ton affaire. Oui, mais tu vas mettre 20 ans à me manger. Alors je vais mettre. Un peu moins. Tu le sais, elle te fera un coup d'avis. Voilà. Oui, c'est vrai, mais je vais mettre quand même 10 ans. Non, pas pour moi. Mais non, tu es un peu comme notre petit frère. Tu es ce mec avec qui vous vous êtes toujours entendu? Ouais, vous. Pas de chance, t'as toujours été amoureux de l'une entre nous. Et nous, jamais. Mais on t'adore, tu sais. Ouais, c'est du passé maintenant. Ouais. Bon, pas de copine actuellement? Non. Tu peux la mettre en veilleuse? Je t'en pose un peu des questions. Donc il n'en a pas. Je confirme. Parfait. Parfait. Je te trouve bizarre, Margot. Si tu nous expliquais les vraies raisons de ce rendez-vous, je ne doute que ce n'était que pour faire goûter ton poison. Je le trouve un peu stressé, notre ami, non? Alors j'y vais. Mais avant de commencer, je vais parler un peu de moi, puisque personne ne m'a demandé de mes nouvelles. Oh là, mais c'est on s'en fout un peu. Hein. Ok. Bon là c'est un peu, mais c'était super bon. T'as du rat maintenant? Non, t'as tout bouffé. Bon, je peux parler un peu de moi maintenant? Oui, Vas-y. vas-y. Eh bien voilà, je viens de terminer mes études de piano en obtenant le premier prix
bien sûr. Eh bien, au Népal. Quoi? Mais qu'est-ce que tu veux que je foute au Népal? Tu ne voulais pas te faire oublier. C'est le moment, mon vieux. Mais j'ai pas de fric. Mais on t'aidera. Mais non, on se cotisera. Tu les rembourseras quand tu pourras. Je Attends. participe pas à la Je cotisation. mets déjà tout devoir de l'argent pour le procès et pour le voyage. Mais c'est Laurence la femme d'affaires ou toi? Accepte en toute simplicité. Margot, le Népal, c'est loin. Ok, merci pour votre enthousiasme. Faites comme si je n'avais rien dit. Moi, je trouve cela super, Margot. Quoi? Il m'a dit. Pourquoi pas? Après tout, on est fous, puis on peut rire. Ah, Si cela ne vous plaît pas, restons-en là. Ne le prends pas mal, Margot, mais tu aurais dit le zoo de Vincennes, Disneyland. Ah, c'était ok. Le Népal, c'est trop loin de son petit confort. Et moi, j'ai aussi du mal à t'imaginer à 4000 mètres de hauteur sans ton cellulaire et ton bel ordinateur portable. Donc, oui, j'aime bien mon petit confort, mais à côté de toi, mes coups sont sûrement plus simples. Attends, Margot, tu veux dire que mon cellulaire ne passe pas là-haut? Mais si je ne peux pas téléphoner, je crève! Qu'est-ce que je disais? Moi, je trouve ça génial, Margot. Ah, c'est sur la babacoule. Hein. Tu te fais te lire à ma boule. Oui, ok. dis-moi, Léo, qu'est-ce qu'elle veut te dire, madame Coulon? Michel, tu me lâches mon prix? Sympa ton frère. Je sais que cette expérience devait être enrichissante. De partir avec mon frère? Mais non, ce voyage au Népal. La gentillesse du peuple népalais est légendaire. Mais pourquoi le Népal? C'est tout simple. J'ai rencontré un type assez étrange mais très intéressant. Il s'appelle Manu. C'est un guide super spécialiste de l'Himalaya. Et en plus, il nous fait un prix canon. Et canon, lui, il est. Bah fais attention. C'est peut-être une arnaque. Non, j'ai du flair. Vous pouvez avoir confiance. J'aurais franchement préféré aller à New York, Sydney, Hong Kong. Ah oui, c'est sûr. Hein. C'est des coins super pour ceux qui aiment la campagne. Tu resteras toujours une citadine, toi. Mais Margot, on va faire quoi là-bas? Voir de beaux paysages, rencontrer des gens de haute spiritualité, être sur le toit du monde. Ce n'est pas excitant tout cela? Oui. Ouais. Bon, moi, j'aurais franchement préféré faire du shopping. Mais on peut en faire? De bons restos. Oh, je suis encore faim. Mais Margot, on va vraiment dans la haute montagne. Nous ne sommes absolument pas entraînés. Déjà, pour grimper 3 étages chez moi. Mais je vous dis que Manu est un pro. Il fait ça plusieurs fois par an. Il m'a assuré qu'il n'y aurait aucun danger. Tu attends quelqu'un d'autre? Le voilà. Qui? Bah, le guide. Déjà, j'espère qu'il est beau ton Manu. Mais c'est une fixation chez vous, les filles. Moi, ça m'étonnerait. Et qu'est-ce qui t'étonne? Bah, connaissant tes goûts, j'ai des craintes. Et pourquoi ça? Tu peux développer, mademoiselle Léna? Oh, je préfère pas. Je sens que je vais être désagréable. Trop tard, c'est déjà fait. Ne vous fâchez pas les filles. Le plus important est qu'il soit compétent. Bon, franchement, au final, on s'en fout. Et pourquoi? Tant qu'à faire. Je suis d'accord avec Laurence. Si c'était une fille, tu n'aurais pas été contre, hein, Léo? Évidemment, si elle est bien moulée. Ah, tu fais référence à la fille qu'on avait croisée dans le bar le mois dernier. Pas de commentaires. Tu peux rentrer à la maison. Voici les clés. Et pars. Le reste, Michel. Oh, merci, Margot. Merci Margot. De rien, Léo. Non, mais vraiment, si ce type est du genre Brad Pitt, c'est le plan assuré pour provoquer des conflits. Pas d'amourette avec un type pendant les vacances. Avec Cathy, cela ne peut être que mortel. Pour qui? Pour vous? Pour lui? Ah, ça reste un mystère. Mais t'arrêtes toi. Après tout, si je peux en faire un ami, ce serait une bonne chose, étant le seul vrai mec du groupe. Et moi, alors? Tu comptes pas. Dis-moi, Léo, tu n'aurais pas été contre une histoire par hasard? Bien sûr que non, il n'y a pas que vous sur Terre. Mais attends, je me demande si c'est une bonne chose de rester avec vous. Quand je dis à une nouvelle amie, viens, je vais te présenter mes 4 copines, cela coince toujours. Tu sais, personne ne te force à te rendre au Népal. On n'a pas sonné là. Mais si tu m'avais pas censuré, fonce, Margot, si tu veux pas que ta sonnette explose. Ah si, j'ai complètement oublié. C'est sur mon Manu. Manu? Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Sûrement pas la nana dingolée qu'on attendait. Désolé, Léo, ça sera une prochaine fois. Ah oui. Écoutez, ça c'est Indiana Jones ou quoi? Moi, je dirais plutôt d'un coup petit. Hein. Ne faites pas attention, elles aiment bien chambrer. Bon, je me présente la première, ce sera le fin. Emma. Waouh. Vous avez un look d'enfer. Waouh. Waouh.
c'est le divorce. C'est très tendance en ce moment et ça permet de faire vivre bon nombre d'avocats. Ah, Emma, c'est fini, oui. Non, non. Bon, présentez-vous rapidement, mais qu'on y passe pas la journée. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Je vois le genre. Bref, moi, c'est Laurence, femme d'affaires. Import, export, entre le Tarn et la Haute-Garonne. Pour commencer, l'année prochaine, l'esthète. Si vous passez par là, je peux me penser là. Merci. Moi, c'est Léna. Avec moi, c'est trop simple. Ou votre tête me revient une boisson à séjour harmonieux, ou je fais le tête bien en faire. Ah, sinon, je travaille dans l'humanitaire. Si vous avez des problèmes de santé, vous pouvez compter sur moi. Hein, Léo? Rassurant. Moi, c'est Léo. Léo Perret. Journaliste. En ce moment, je fais un break. Oui, bon, ça va, on a compris. Ça va. Merci. Moi, c'est Michel. Michel Perret. Je suis donc le frère de ce crétin. Sinon, pour le métier, je... Michel, c'est bon, on a compris, merci. Vous savez que les dames chez moi... Ok. Dites-moi, mon cher Manu, pouvez-vous nous voler le pronom mon fils, s'il vous plaît? Oh oui. N'oubliez pas pour nous, on a l'habitude, on est des professionnels. Oh, pardon. Votre premier choc. Votre premier choc sera de découvrir la chaîne Himalaya. Un spectacle grandiose qui vous coupera le souffle. Moi, ce qui est important, c'est de crapahuter. Permettez, je n'ai pas fini. Ah, pardon. Je vous préviens, il faudra m'obéir. De la discipline est nécessaire, car le danger fera partie du voyage. Si certains de les jetons, tu le dis tout de suite et sors. Léo! Ouah, ça c'est du bonhomme, hein. Macho, oui. J'aime bien quand on parle comme cela. Bon, il m'impressionne pas. Arrêtez, monsieur Manu n'a pas terminé. Merci Léo. Normal entre hommes, il faut se serrer les coudes. L'enchaînement est excellent. Nous aurons en effet besoin de se serrer les coudes. Le refuge est vraiment très petit. Nous serons franchement étroits. J'ai préparé une petite fiche. Vous serez bien aimable de la remplir très rapidement. Hormis l'enseignement purement administratif. Vous aurez bien spécial, mensuration, pointure, etc. Nous n'allons pas encore démarrer jamais. Pour le programme, certaines choses vous seront dévoilées. Dévoilées au fur et à mesure pour respecter un certain mystère. Vous découvrirez la rivière magique de Trichouli, entre Magenta et Pointa, 92 bien sûr, vers bien sûr Sagarmatha. Sagamata, mais c'est l'Everest, non? Waouh! Oui, bon, je le savais aussi, hein. Oui, moi aussi, hein. C'est tellement évident, ça. Je vais continuer. Oui, allez-y, hein. Nous ferons une halte importante au village de Pongamet. C'est là que j'ai mis une bonne partie. Ensuite, l'aventure commencera réellement. Réellement? Réellement, mais trop tôt pour en parler. Bon, sympa votre discours, mais on part quand? Ce soir. Pardon? Ce soir. Alors? Bon, peut-être quand même. Alors, qu'en pensez-vous? Tu veux vraiment que je te donne mon avis? Mais oui. Tout d'un coup, une haine m'envahit. J'ai envie de faire cuire un guide de haute montagne dans un bain d'huile à petit feu. Je ne réchaufferai. Mais ne reste pas gentil comme cela, Léo. Assieds-toi. Je peux pas, je suis frigorifié. Genre Nico, chocolat glacé. Oh là là, parle pas de bouffe. Ouh, je vous sens un peu tendu. Normal, après ce long voyage. Et les autres, y a rien d'échotte, hein. Qu'en pensez-vous? C'est vrai, c'est un peu rustique. Mais dans la région, je trouverais pas mieux. C'est un refuge, nous en plus tard. Pour être rustique, c'est rustique. Mais après tout, vive l'aventure! Génial, les filles, non? Oui! Non, c'est toi qui t'emporte. Une prise totale. Je veux rentrer chez moi. Compagnie. Oui. Merci. Attendez, d'accord? Ça peut être une expérience très enrichissante, après tout. Un peu de patience et de courage, quoi. Oh. Bien parlé, Léna. Oui, mais fais gaffe, Manu. Parce que j'étais à l'œil. Et donc, tu as un témoin pour rien. Ah, tu veux
avec vos sacs de couchage. En se serrant un peu, vous n'aurez pas froid. Je commence à regretter d'être venu. Et moi qui me moquais de ceux qui sortent au plein air. C'est incroyable comme tout d'un coup, je les envie. C'est un cauchemar, ma petite. Tu vas nous réveiller, hein. Ah, mais vous exagérez quand même. Pour l'instant, tout se passe bien. Non. Bon, d'accord, désolé pour le manque de confort, mais nous avons un toit, C'est tout. de quoi boire et manger. Ah, où ça? Moi, j'ai l'impression d'être en mission commando à la recherche de dangereux terroristes. Mais il est là, le mec qui nous terrorise. Eh bien, Margot, on aurait franchement dû partir tous les deux. Elle commence sérieusement à m'énerver, moi aussi. Oh, je dis pas ça pour toi, Léo. Désolé Léna, mais je me sens plus dans le camp d'Emma et Laurence. Quand est-ce qu'on range? Mais tu penses vraiment qu'à bouffer, toi? Quelle fiotte. Crois pas cela, Eva. Pour garder le moral, Il y a de la bouffe. Appréciez le silence. Pas de panique. Je l'ai qualifié, voyons. Aïe. Inspirez. Un Yéti, mais n'importe quoi. Et pourquoi pas le monstre du Loch Ness, abonnier? ça se mange. Je vous assure, le clic a un aucun doute. Mais ce n'est qu'une légende. Le Yéti n'a jamais existé. Qu'est-ce que tu en sais, madame? Je sais tout. Ne me dis pas que tu vas avaler des conneries pareilles ici. Moi, en tout cas, Yeti ou pas Yeti, je n'ai pas envie de me retrouver nez à nez avec la bébête qui vient de pousser ce son atroce. Ce n'était pas le cri d'un homme, mais bien celui d'une bête sauvage. Cela me rappelle mignon. Mais on s'en fout. Sympa Manu, la blague était superbe. Maintenant, si tu nous disais réellement ce que c'était. Oui, c'est vrai, pour mettre du cœur, c'est réussi, hein. Après tout. Ça manque d'ambiance. Ouais. Mais c'était pas drôle. Je vous assure que ce n'est pas une plaisanterie de ma part. Le Yeti existe bel et bien. Je l'ai déjà rencontré, mais nous ne le prenons jamais en photo et gardons nos secrets pour que personne ne l'ait dans le livre. Si tu dis cela pour me rassurer, c'est raté. Et tu dis un Yeti, il n'y en a qu'un. Je n'en connais qu'un, mais il y a forcément... Ah, de mieux en mieux. Dommage. J'aurais bien aimé prendre une photo. Waouh, le scoop. Et oh, le son, c'est mon job. Bah, qu'est-ce que t'attends? Vas-y, c'est peut-être ton jour de gloire. Oh, arrêtez vos enfants. Je respecte ce qu'a dit Manu, préservons l'intimité de ce charmant Yeti. Oui, c'est bien lui. Toujours assez ponctuel. Que veux-tu dire? C'est l'heure de s'en douter. Il en a de la chance, il peut bouffer. Qu'est-ce que ces gens sont repas? Tu l'en dis toujours. Pourquoi moi? Il peut t'aimer aussi. Oh, mais arrêtez vos bêtises, sérieux. Demain, une longue journée de marque qui t'attend. Je suis d'accord. Au fait, Manu, il mange quoi, nos Yeti? Aucune idée. Ce qu'il trouve, Léo, ne sors pas. Je suis sûre qu'il te trouvera super appétissant. Merci. Ah, de rien, Léo. Je veux être rapatrié tout de suite. Mais arrête de gueuler comme ça, toi. Moi également. Je vous conseille de manger un petit quelque chose avant d'affronter le froid. Léo, Emma et Laurence, ne vous retenons donc pas. Allez, cassez-vous. Allez. Yéti ou pas Yéti, c'est quand même assez impressionnant. Dis-moi, Manu, j'ai dévoré du retard et chance. Alors, dévorer quelque chose, Léo? Oh non, j'en ai marre, j'ai marre. Et je n'ai absolument rien trouvé sur ce genre d'animal. C'est normal, c'est pas un animal, c'est un monstre. Bon, je prends au fusil. J'aime la douleur. Léo, tu m'accompagnes? Il faut que quelqu'un reste là pour protéger les filles. Voilà, ouais, tu as raison. Wow, c'est bizarre, hein. Je me sens ultra protégée. Manu, je veux d'abord le cœur net. Je viens avec toi. Je ne pourrai pas dormir tant que je ne sais pas ce que c'est. La rationnelle se pose des questions. Moi aussi, je viens. J'ai toujours adoré ce genre d'expérience. Les malades, ce sont des malades. Oui. Que devons-nous dire à vos parents? Un dernier message, une dernière requête? Nous ne vous oublierons jamais. Désolé de vous décevoir, mais nous allons revenir très vite. En attendant, il a de quoi boire et manger. Surveillez le feu, ne vous éteignez pas. Mais le feu qu'il a allumé, il était déjà présent à notre arrivée. Et C'est quoi, Manu? des voyageurs sont passés avant nous. Nous ne sommes pas seuls à occuper ce refuge.
Merci. Et peut-être qu'ils vont se faire bouffer par les Yétis. Ainsi, nous aurons la paix. Et moi, toutes ces émotions me donnent faim. Enfin des paroles sages. Moi, c'est décidé. Je reste. Je me demande bien si vous coupez l'appétit. Rien. À tout à l'heure. On est la famille, et c'est ça, on va venir ici. Margot m'a toujours agacé avec sa supériorité. Mais l'humour de Léna, jamais. Bon, que fait-on? On mange. Que fait-on si c'est ce Léo pourra acquérir un super parti. Cela remboursera les frais de voyage. Et en rentrant, je passe chez Ardisson. Tout le monde en parle. Ses amis se sont fait bouffer par les Yétis. Seul survivant, Léo. Et hop, le survivant avec nous. Bouffez par les Yétis. Non, que des boîtes de conserve et pas de propos. Attends, je vais t'aider. Chut, d'habitude, j'ai toujours mon couteau suisse avec moi. Ça a été là-bas. Moi, c'est moi qui vais t'en aller. Cherchons. Maintenant, plus d'importance. Ouais, cherchons, c'est pas possible. En mes compagnies ne peut pas avoir oublié un simple propos ainsi. Moi, dès l'instant où je l'ai vu, je l'ai pas senti très bien en sommeil. Je l'ai senti malaise quand je l'ai questionné au sujet du feu. C'est peut-être lui qui l'a allumé. Mais comment? Nous sommes toujours tous restés ensemble. Non, il s'est absenté, prétextant de leur reconnaissance. Et nous n'étions vraiment pas loin du refuge. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela cache? La réponse est peut-être dans ce lieu. Ouais, cherchons. C'est curieux, vous ne trouvez pas? Tout paraît neuf. Ça m'inspire pas confiance. Oh, bizarre, bizarre. Quoi? Une caméra. Quoi? La vache. Et nous filme. Oh, le Et salaud! pourquoi? Regardez! L'appel? Non. C'est? Vas-y. Ok! Je commence à comprendre. Manu devait sûrement accéder à l'aide d'une télécommande le nom d'un pseudo Yeti. Sans déconner. Il faut jouer le jeu. Oui, faisons la croire qu'un Yeti est vraiment entré dans le refuge. Que nous lui avons parlé. Tiens. Bonne idée, mais Margot et Lisa ne marcheront jamais dans la ville. Chut. Les voilà qui reviennent. Vous n'avez pas eu le temps de manger. Chut, de côté de remplacer. Mais, calmez-vous, mais vous en faites une tête. D'abord vous. Alors, avez-vous trouvé quelque chose? Oui, des traces de pain. C'est sûr, un Yéti dans les parages. Je commençais à me poser des questions. Les traces de pas sont énormes. C'est sûrement une bête de plus de 30 mètres de haut. Ouais, 30 mètres, c'est la même chose. Non, Si. non. Non. J'ai aussi trouvé des trucs de pas le temps. Et vous en faites une tête? Vous ne nous croirez jamais. Incroyable ce que nous venons de vivre. Ceci a failli nous couper l'appétit. Pour vous dire. Non. Si. Waouh. Asseyez-vous et écoutez-nous. Allez, quel intérêt. Nous l'avons vu. Le Yeti. Quoi? Non. Ça a frappé à la porte. J'ai cru que c'était vous qui reveniez. Comme nous y avions fermé à clé, je suis allé ouvrir. Et là, devant moi, un espèce de gros singe tout blanc. Saisi de peur, je n'ai absolument pas bougé. Je me suis caché sous la table. Moi j'ai crié. Bizarre. Nous n'étions pas loin et nous ne t'avons pas entendu. Laisse-moi finir. J'ai crié, mais aucun son n'est sorti de ma bouche. Moi, je me suis surprise à lui dire bonjour monsieur. Et il m'a répondu. Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Yéti parle pas langage des hommes, voyons. Qu'en savez-vous? En fait, il est d'une cordialité, d'un savoir-faire extraordinaire. Son apparence est plus que repoussante, mais en vrai, il est super cool, super sympa. Super barré, genre qui consomme un congélateur. Vous avez vu grandement à visiter de vie ou quoi? Il y a de vie. J'en sais rien. Mais arrêtez, ce n'est pas drôle. Mais tu as bien vu les traces de chat et les touffes de bois blancs de la porte, non? Tu nous crois, toi, Manu? Oui, mais attendez. Vous avez vraiment vu un Yéti? Qu'est-ce qui se passe? Tu deviens tout blanc. On dirait qu'il a vu un Yeti. Oh, mais sérieusement, c'est pas drôle. Je ne vous crois pas. Vous voulez... Désolé, mais moi non. Vous voulez une preuve? Vous avez une preuve? Nous l'avons vu.
filmer. Mais avec quoi? Ça veut dire que de matrice tape là. Et avec la caméra du refuge. Caméra? Quelle caméra? La tienne, Manu. Nous avons aussi profité de ton enregistrement sonore. Dommage, il n'y avait pas la télécommande. Une télécommande? Mais bien sûr. Elle est tombée de sa page en regardant les traces de bain. Il m'a raconté une histoire à dormir debout. Tu nous donnes des explications là. De sérieuses explications. Franchement, je n'ai rien à vous dire. Non, regarde ça. Tout paraît neuf. Ton décor ne nous inspire pas confiance. Nous finirons bien par savoir la vérité un jour. Ok, vous avez gagné. Alors? Eh bien, voilà. Je suis un jeune réalisateur qui voulait faire un court-métrage sur la peur, mettre des gens en huis clos et faire intervenir le fantastique, l'inconnu, ramener nos veillées de peur ancestrale, quoi. Faire douter la plus rationnelle, comme Margot, la plus courageuse, comme Lena, la plus chiante, comment c'était vrai. Et enfin, avec vous battre, j'ai être formidable prudent. Et le morveux, j'ai même pas eu peur. Chut, Michel. Et puis, ne vous sachant pas filmer, j'étais sûre de l'authenticité des prises de vue. Ouais, bien, c'est raté. Mais tu m'as complètement trompé. Tout cela, c'était donc du vent. Attends, Margot. Oui, plus tard, vous êtes Madame Fossé. On l'écartera, on lui fera ce que tu voudras. Mais pour le moment, on a encore besoin de lui. Pas question que nous ne dépensions un seul centime dans ce voyage. Tu as intérêt à casser pour le fait et à lui faire entrer le plus rapidement possible. Bon, que nous affaires se casse. Je prends les boîtes, on ne sait jamais. Tu nous as vraiment pris pour des naïfs. Oui, à aucun moment j'ai cru à ton histoire. Ouais, c'est ça. Vous êtes vraiment de mauvaise foi. J'ai pas eu peur. Nous avons su plein de choucottes. Seuls Margot et Lena sont restés imperturbables. La seule chose qui m'a vraiment inquiétée, c'était de savoir quand est-ce qu'on allait manger. Franchement, je ne sais pas quoi vous dire. Ce que je peux vous proposer, c'est qu'à mon prochain film, je vous prenne tous comme acteurs. Fais gaffe, nous sommes très chers. Je vais voir Manu. Je suis sur Cookie en ce moment et j'attends un coup de fil de Spielberg. Cela peut m'intéresser si Manu tourne un documentaire sur moi. Imaginez Margot, la plus belle et la plus douée de toutes les concertistes. En toute honnêteté, je pense pas que ça puisse arriver un jour. T'en meurs pas. Ma vieille. Très déçu, Manu. Moi qui pensais me faire un ami. Ah, défaut de te faire un ami. Tu as toujours ton frère. Et bien finalement, t'es bien le seul à faire attention à moi. Ah ouais. Mais attends, j'y pense. Avec tout ça, je vais pouvoir me faire un super scoop. Ben voilà. À condition que tu changes ton nom, si tu ne veux pas paraître ridicule. Et évidemment. Tu es. Oh, allez, un peu d'humour, quoi. C'est pas si grave, non? Finalement, Margot, tu peux lui casser la tronche tout de suite? Oui, ça peut mieux. Je suis écœurée. Bon, allez, filons, nous avons du chemin. Léo, je compte sur toi pour rester discret sur mon piège, hein. Évidemment, je ne vais dire que la vérité. Rien que la vérité, toute la vérité. Nous avons vu le Yeti. Oh, t'es gonflé, Léo, quand même, hein. Merci, Léo. Mais dire que t'es mon frère, c'est pas possible. Le couteau. Nous allons pouvoir embarquer les boîtes de conserve ou torturer Manu, je ne sais pas. Merci, Michel. Merci, gentiment, c'est quelque chose. C'est Manu. Allez, on y va. La pièce que nous avons eu le plaisir de jouer devant vous est Yeti y es-tu de Joël Pontival, avec Jules dans le rôle de
dans le rôle de Margot, Maïs. Dans le rôle de Emma, Laure. Dans le rôle de Sandre. Non. Dans le rôle de Léna, Sandre. Dans le rôle de Laurence, Olympe. Et dans le rôle de Manu, Ewen. National, Tétouan. Les décors de Guy Guéraud et Jean-Claude Attier, les costumes de Sophie Squarneck et Yael Boudet. Les maquillages de Daniel Boulanger, Lani Berton, Anne Stanislas.